Je connaissais déjà le milieu agricole parce que mon oncle travaillait pour un château et j'allais parfois l'aider. Et de temps en temps, pour me faire de l'argent, j'allais faire les vendanges. C'est un peu les nouvelles cabines. Donc comme tu vois, il y a un pare-brise qui est un peu épuré, ce qui permet d'avoir une vue à 360. Tu peux régler ton volant. En général, les chauffeurs ils tiennent qu'avec une autre main. Et ensuite, ils ont leur main sur le pupitre. Parce qu'ici, il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc tout se fait avec l'avancement. J'ai donc choisi cette branche un peu naturellement. Cet apprentissage me permet de garder un pied dans l'entreprise et un pied dans mes études. Et ça me permet aussi de travailler en extérieur parce que moi, je ne me vois pas travailler dans un bureau enfermé. Question études, moi je prépare un bac professionnel, donc je sais que je suis dans une filière qui recrute et c'est pour ça que quand mes compétences seront acquises et validées, je ne devrais pas avoir de problème pour être embauché. Plus la vigne pousse, plus il faut qu'on vienne serrer la vigne pour la mettre droite, pour qu'elle évite d'aller dans tous les sens. Oui. En fait, on essaie de la canaliser un peu. C'est vrai que j'aime bien les machines. Voilà, on utilise des tracteurs équipés des dernières technologies, donc voilà, c'est assez agréable. En plus, on a la clim dedans. Alors il y a des tracteurs, des enjambeurs, des porteurs, et ce sont les dernières générations de matériel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le métier en lui-même, c'est-à-dire tous les travaux divers qu'on peut effectuer. C'est pas simplement conduire un tracteur, non, il y a plein d'autres travaux manuels très importants. Le métier de mécano aujourd'hui, il est un peu différent de celui d'avant, puisqu'il y a beaucoup plus d'électronique, d'informatique. C'est pas juste on met les mains dans le cambouis, quoi. Ah non, non, c'est... Alors, il y a une partie où il faut la clé à mouette et la trousse à outils, mais il y a une autre partie qui est soft, électronique, électromécanique. Alors c'est un métier où on voit beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire qu'on va dans des châteaux, sur des propriétés, on noue des contacts importants pour la suite de sa carrière. On apprend à travailler les sols différents selon les vignobles et les cépages. On commence l'année viticole en fait en faisant la taille. Okay. On taille la vigne. Ensuite, il y a des bois comme ça, on fait le tirage de bois. La relation avec le maître d'apprentissage est très importante. Moi, mon maître d'apprentissage, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Il est aussi très à cheval sur la sécurité, parce que forcément, dans ce milieu, il peut y avoir des accidents très graves, donc il faut être vigilant. Tous les ans, on fait des formations pour les conducteurs d'engins. L'entretien du matériel demande aussi une attention particulière. C'est quelque chose de quotidien sur lequel on est formé. Donc là, on est sur un enjambeur. C'est un enjambeur de travaux de sol. En fait, il a 4 roues. C'est beaucoup plus qualitatif pour les travaux de sol. Il a une cabine déportée. Ce qui nous permet de bien avoir accès aux outils, de pouvoir voir le travail qu'on fait. Ouais. La saisonnalité des travaux, plus de décembre à avril. Ensuite commence la grosse saison de mai à août. Puis après, il y a les vendanges, évidemment. Donc là, ce qu'il fait, c'est les travaux de décavaillonnage. C'est-à-dire qu'on enlève la terre qui est sous le pied. Il faut pouvoir compter sur les salariés, même pendant les grandes périodes de travaux. On ne prend pas de vacances pendant les vendanges. L'été, on est dispo même le samedi et le dimanche s'il y a besoin. Mais l'entrepreneur, c'est renvoyé à l'ascenseur aussi. Ce qui me plaît, c'est que j'ai une participation active dans l'entreprise. On me demande mon avis, on me fait confiance. On peut évoluer car on touche à toutes sortes d'engins, vers des postes de conducteurs de travaux sur les châteaux. C'est vraiment un choix d'orientation que je ne regrette pas et dans lequel je me sens vraiment épanoui.